texte d'actualité pour les saisons chaudes, mais en replay, vous le regardez quand vous voulez, même si c'est en hiver. Où on va parler du feurin. Qu'est-ce que c'est que le feurin? On va bien voir. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, un like, un commentaire surtout, j'adore vos petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir, et je réponds à tous les commentaires d'ailleurs, à peu près, normalement. Voilà. Et puis si vous avez besoin de cours, n'oubliez pas de me contacter à contact@johnnyhongo.com. Vous trouverez l'email dans la description ou sur mon site profdejaponais.com. Hi hi. Donc, on va zoomer un petit peu. Voilà, parce que là on a vu l'image. Hein. Le feurin, c'est ça, cette espèce de petite clochette. Donc, suzushisa o kanjite, Saga-ken Imarishi de Furin Ichi. Merci pour les nouveaux follow à Jidou31. Merci, merci. Arigatou gozaimasu. Donc, Suzushisa o kanjite. Suzushisa, c'est le frais, la fraîcheur. Hein, c'est l'adjectif Suzushi-i, auquel on a enlevé le i final et on l'a remplacé par ça, et ça donne la fraîcheur. Suzushi, c'est frais. Hein, Suzushi-sa o kanjite. Là, on a le verbe kanjiru, ressentir, feel something. Donc, Suzushi-sa o kanjite, ressentir la fraîcheur. Saga-ken imarishi. Ah, là, ce qui est important, c'est les kanji shi et ken. Donc, on est dans la préfecture de Saga, dans le département de Saga, et on est dans la ville de Imari. De Furin Ichi. Et là, c'est marrant parce que vous voyez du coup les deux prononciations de ce kanji. Là, ici, on parle des furin, donc nos petites clochettes du vent, je ne sais pas comment on appelle ça. Sans doute un mot très poétique qui existe en français aussi, mais je ne l'ai pas, donc je les appelais les furin. Et là, le ichi, c'est le marché. Mais vous voyez qu'avant, là, c'est le shi qui veut dire la ville. Donc en fonction du contexte, il ne va pas se prononcer pareil, ce petit kanji, et pas avoir le même sens. Hai. Diring, diring, diring. Kore wa furin no oto desu. Ceci, c'est le bruit, le son, oto. Hein, je vais encore vous le zoomer un peu plus. Ce sera plus pratique si vous êtes sur téléphone. Oto desu, c'est le bruit, le son du furin. Kaze ga fuku to kirei na oto ga naru suzu desu. Ah, j'aime bien là. On a ce mot suzu qui veut dire une clochette. Hein, dans le nom de famille Suzuki, ça veut dire l'arbre aux clochettes. C'est mignon. Et vous voyez que c'est le même kanji que le rin de furin. Ben oui, parce que furin, ça veut dire une clochette du vent, une clochette qui est animée par le vent. Fu, le kanji de kaze, le vent. Kaze ga fuku to. Donc, quand le vent souffle, le verbe fuku, là on a le to qui dans son rôle de cause-conséquence. Si le vent souffle, alors, quand le vent souffle, alors, kirei na oto ga naru. Kirei na oto, un joli son. Ga naru. Naru, c'est un verbe qui veut dire retentir, quand un son est émis. Et tout ça, ça vient qualifier, ça vient déterminer suzu desu. Donc le furin, c'est une cloche qui sonne quand, ou qui retentit, qui émet, on pourrait dire, un joli son quand le vent souffle. Ding, ding. 17日から風鈴市と呼ばれるイベントが佐賀県伊万里市で始まりました。Ok. Je vous mets la phrase en entier. Ok. Désolé si c'est un peu plus petit. Hai. Donc, 17日から, à partir du 17 de ce mois-ci. Oui, tout à fait, Hiroto-dan. Dans le kanji naru, très facile de le retenir, puisque tu as l'oiseau, et tu as à gauche la bouche.
Qu'est-ce qui sort de la bouche des oiseaux? Un joli son qui retentit. Hein, voilà, et c'est le sens de ce kanji, c'est aussi le cri des animaux. Un joli petit son mélodieux des oiseaux. Donc, 17 nichi kara, depuis le 17, Furin Ichi, donc le marché au Furin, to yobareru ibento. Là, on a ibento, un événement. Et il est précédé de cette petite proposition. Donc, Furin Ichi to yobareru. Un petit point complexe de grammaire. On a le verbe yobu qui est mis à sa forme passive. Yobareru. Yobu, ça veut dire appeler. Yobareru, c'est donc être appelé. Donc, un événement qui est appelé Furinichi, et là on a le to dans son rôle de citation, qui nous indique le contenu. Comment on l'appelle? Donc, cet événement, ga, marque du sujet, Sagaken Imarishi de hajimarimashita. Donc, le verbe c'est hajimarimashita, c'est le verbe hajimaru, commencer. Donc, l'événement a commencé. Où est-ce qu'il a commencé? À Sagaken Imarishi. Imarishi no Okawachiyama wa yakimono o tsukuru koto de yume na machi desu. Donc, Imarishi no Okawachiyama wa. Donc, à Imarishi, le lieu Okawachiyama. Vous voyez qu'ici, en marron, ce sont des noms propres de lieux, de pays, tout ça. Ça vous aide pour lire ça. Donc, la montagne de Okawachi. Yakimono o tsukuru koto de yume na machi desu. On voit à la fin yume na machi desu. C'est une ville célèbre. Et pourquoi elle est célèbre? Yakimono o tsukuru koto de. Koto de. On voit qu'elle est célèbre au moyen de quoi? Et là, on voit yakimono. Yakimono, littéralement, c'est des choses physiques, mono, qu'on fait brûler, qu'on fait cuire, yaku, qu'on fait griller. C'est pas des grillades, c'est de la poterie, des céramiques. Donc, yakimono o tsukuru koto, c'est le fait de fabriquer des poteries, au moyen de ça, grâce à cela, elle est célèbre. Ibento de wa yakimono no furin o 3000 ko gurai kazatte imasu. Ibento de wa, lors de l'événement, yakimono no furin o. Et donc on a nos furin qui sont donc des céramiques. Elles sont faites en céramique. O 3000 ko. Là, on a un compteur ko qui nous indique des petits objets. Donc, 3000 ko gurai, environ 3000 furin. Donc, environ 3000 furin, kazatte imasu. Là, on a le verbe kazaru qui est mis à la forme teimasu. Kazaru, ça veut dire être affiché comme une décoration. Kazatte imasu. Donc, il y a environ 3000 furin qui sont mis lors de ce festival, lors de cet événement. Mori ya kawa nado no keshiki to issho ni furin o shashin ni toru koto ga dekiru tokoro mo arimasu. Ce texte est très très bien pour réviser les propositions déterminantes. Souvent, je dis que les propositions déterminantes, c'est le point de grammaire le plus important de toute la grammaire japonaise. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre les phrases. On ne peut pas comprendre leur structure. Donc, Mori ya kawa nado no keshiki to issho ni. Issho ni, c'est ensemble avec. Donc, avec quoi? Avec keshiki, le paysage. Le paysage de kawa, de rivière, et de
et de mori, et donc de forêt. Donc, ensemble avec ce paysage, son paysage de rivière et de forêt, furin o shashin ni toru koto ga dekiru. Donc, furin o shashin ni toru, prendre en photo. Toru, prendre, shashin, photo. Donc, prendre en photo les furin, koto ga dekiru. Koto ga dekiru, ça indique que quelque chose est possible. On peut prendre en photo les furin avec des jolis paysages derrière. Tokoro, un lieu. Ding, 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 ding. Et là, on a notre petite sonnette, notre petit furin intérieur qui dit « Oh là là !» Là, j'ai toute une proposition qui se termine par un verbe, dekiru, et qui précède un nom. Donc, ça veut dire que tout ça, ça vient qualifier le nom. Tokoro mo arimasu. Donc, notre phrase, c'est Tokoro mo, des lieux aussi, arimasu, il y a. Donc, il y a aussi des lieux où l'on peut prendre en photo des furin avec un joli paysage de forêt ou de rivière. Voilà. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez un verbe conjugué au milieu d'une phrase qui se retrouve juste avant un nom ou un groupe nominal, c'est que vous avez une déterminante. Et donc, il faut repenser la logique de la phrase telle que vous l'avez conçue jusqu'à présent. J'aurais très bien pu avoir la même phrase sans Tokoro mo arimasu. On aurait pu très bien dire, il est possible, avec l'expression koto ga dekimasu, il est possible de prendre en photo, blablabla. Mais c'est pas ça la structure de la phrase qu'on a. Amerika kara kita josei wa oto ga kirei de hoshiku narimashita to hanashite imashita. Une petite citation avec 2 petits crochets. Donc, Amerika kara kita josei wa, une femme ou des femmes, josei, qui était venue d'Amérique. Amerika kara kita, là encore une petite déterminante juste avant josei. Oto ga kirei de, le bruit, le son est joli. De, et puis hoshiku narimashita. Là, on a l'adjectif hoshii qui indique qu'on désire quelque chose, j'en veux, et la forme ku naru, ku narimasu qui indique une évolution. Comme le bruit était, comme ils avaient un joli son, j'en ai eu envie, c'est ça qui m'a donné envie. Leur joli son m'a donné envie d'en acheter. To hanashite imashita. Donc voilà ce qu'elle disait. Kono ibento wa 8 gatsu ni 14 made desu. Cet événement, kono ibento wa 8 gatsu 24, le 24 août, made desu. C'est jusqu'au 24 août. Donc il se tient jusqu'au 24 août.